L'actualité, Isabelle Perron en fait son terrain de jeu. Elle questionne, elle secoue les idées et explore des angles jamais visités. Isabelle Perron. Le festival Jackalope qui s'arrête à Montréal, ça fait 13 ans, Fred. C'est un incontournable et tu es passionné par le skate. Ben, là, pour la culture skate, là, maintenant, la culture escalade, tous les sports d'action, là, c'est un rendez-vous incontournable. Puis là, ça a lieu en fin de semaine, ici, au Stade olympique, dans l'Est de la ville. Moi, tu sais que je suis un gars de l'Est de la ville, là, donc de voir du skate. J'ai déjà eu la chance de voir Tony Hawk dans l'Est de la ville. Oh. Là, il y a des gros noms aussi cette année. Là. Je suis très excité pour la fin de semaine. Mika Desforges, président et fondateur de la série Jackalope, est avec nous. Pourquoi c'est à ne pas manquer? Qu'est-ce que ça donne pour Montréal d'entretenir ça chaque année? Ben, à Montréal, c'est justement un événement incontournable pour la culture skate. On l'a vu justement dans les dernières années. Nous, ça fait depuis 2012 qu'on fait l'événement, historiquement au Parc olympique. Mais ça se déroule dans le Vieux-Port maintenant depuis l'année passée. Donc, c'est au quai Jacques-Cartier, en fait. Ça va être ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, juste pour pas que les gens aillent au stade. Ben oui, excuse-moi, Mika, je vis dans le passé. Le petit gars de l'Est de Montréal, il était pas prêt. Une chance que je me rendrai au quai Jacques-Cartier en fin de semaine, puis pas dans l'Est de Montréal. Mais c'est un lieu central, puis ça va être une rencontre incroyable. Ben, c'est clair, en fait, même que, tu sais, c'est vrai que le Stade olympique a joué un rôle historique. Tu sais, c'est une des premières mini-rampes de skate qui avait été construite au monde. Tu sais, le sifflet dans lequel les athlètes passent dans le temps des Jeux olympiques de 76, sans s'en rendre compte qu'ils ont construit une mini-rampe de skate, c'était comme naturel. Puis ça a créé justement une culture skate à Montréal depuis 76. Nous, avec Jackalope, on est là depuis 2012. Mais concours de circonstances, à cause qu'il refaisait le toit, les constructions, les travaux, on a été forcé de changer de lieu. Puis on est justement dans le Vieux-Port de Montréal, au quai Jacques-Cartier depuis l'année dernière. Un lieu iconique, emblématique. On a une compétition de vert, et puis on a une de vert run, donc la demi-lune. Puis on a une compétition d'escalade avec Artérix. Donc, un gros événement ce week-end. On a des Olympiens qui s'en viennent, on a des athlètes en devenir, des jeunes. C'est gratuit. Venez voir ça. Mais il y a Pierre-Luc Gagnon quand même. Le Pierre-Luc Gagnon, 9 fois médaillé d'or au X-Games. C'est un talent canadien aussi. Quand on ne connaît pas le skate, ça représente quoi d'avoir un talent comme ça chez nous? Ben, Pierre-Luc est un peu notre légende québécoise qui a vécu en Californie, qui a été professionnel sur le circuit, qui a justement, je pense, fait la voix pour plusieurs athlètes. Moi-même, quand j'étais jeune, au Taz, je le voyais au premier Taz en face de la grande bibliothèque, maintenant qu'il y a la grande bibliothèque, sur Berry, je le voyais s'entraîner. Par la suite, il a déménagé aux États-Unis, il a fait sa carrière, il a évolué. Puis je pense que c'est probablement le Québécois le plus décoré, ou même le Canadien le plus décoré en skateboard au X-Games, en tout cas de son époque. Aujourd'hui, il collabore avec nous pour ce qui est de la compétition. Il compétitionne pas, mais il va nous aider à organiser la compétition, puis il amène une crédibilité internationale à l'événement. Un Québécois, bien entendu, fier de chez nous. Il y a des athlètes incroyables qui vont être présents en fin de semaine, tu l'as mentionné, autant en skate qu'en escalade. Moi, je recule dans le passé encore, puis je me rappelle quand j'étais ado, puis je sortais la cassette de Nintendo 64, je soufflais dans la cassette de 64, la belle cassette bleue de Tony Hawk que je mettais dans ma console de jeux vidéo, et je sélectionnais Bob Burnquist. Là. Et là, Bob Burnquist, qui est une légende du skate, va être présent au Vieux-Port en fin de semaine. Ouais, c'est malade que tu dises ça parce que justement, j'étais chez eux à Vista en Californie en fin de semaine. Wow. Puis Bob est devenu un ami. Il est venu en 2019 à Montréal pour la première fois. On a eu le plaisir de le revoir à Virginia Beach aux États-Unis où on fait aussi Jackalope. Puis ce week-end, j'étais en Californie. La semaine passée, j'étais en Californie. Puis en fin de semaine, j'étais chez eux. Puis on parlait de justement ce que le skate est en train de devenir, de sa passion pour encore aujourd'hui le skateboard. C'est sûr qu'il performe moins qu'avant. C'est une légende vivante, mais skate, il est encore vraiment cool à voir. Puis tu l'as dit, il va être ce week-end. Le gars est super accessible, facile d'approche. Puis c'est probablement est-ce que c'est encore populaire, le skate? Je me rappelle, dans les années 2000, il me semble que tout le monde faisait du skate. Est-ce que c'est encore populaire? Ben, il faut juste regarder le nombre de skateparks qui poussent partout à travers le monde, au Québec, au Canada et ailleurs, pour un peu répondre à la question. C'est sûr que, tu sais, ça vient par vague. Fait que, tu sais, il y a des périodes qui sont plus populaires que d'autres. Le momentum des jeux vidéo de Tony Hawk Pro Skater a amené une popularité monstre.
présentement, on vit un peu dans le momentum des Olympiques. Tu sais, les Olympiques de Paris, de Tokyo ont eu l'introduction du skateboard et de l'escalade aux Jeux. Mais les prochains Jeux sont ceux de Los Angeles, en Californie, en 2028. Donc, dans 3 ans, le skateboard va être en plein écran devant des milliards de personnes. Donc, est-ce que le skateboard est plus populaire qu'avant? Ça dépend à qui tu demandes puis à comment on se compare. Mais moi, je dirais qu'il y a vraiment un fort intérêt du grand public vers le skateboard. Méca Desforges, merci beaucoup. Merci Fred Bastien. Merci Isabelle. Merci Justine, Florence, Sébastien, Oli. Ça en prend du monde pour ce show-là. C'est Richard Martineau qui s'installe. À bientôt. À bientôt.